Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre rendez-vous santé hebdomadaire diagnostic. Nous parlerons ce soir de la grippe, une maladie très fréquente, souvent banalisée mais qui peut pourtant être grave. Chaque année, elle touche des millions de personnes, entraîne des hospitalisations et parfois même des complications sévères. Alors qu'il existe un moyen de prévention connu et efficace qui est la vaccination. Alors comment reconnaître la grippe et comment la différencier des autres infections respiratoires? Quelles sont les personnes à risque et surtout comment sont protégées grâce à la vaccination et des gestes barrières? Pour en parler de tout ça, nous avons le plaisir de recevoir ce soir professeur Djenouhat Kamel. Vous êtes professeur et chef de service du laboratoire central à l'hôpital Rouiba et aussi vous êtes président de la Société algérienne d'immunologie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, docteur Yousfi Mohamed, j'ai le plaisir aussi de vous recevoir. Vous êtes docteur infectiologue et chef de service d'infectiologie à Bouferik, la wilaya de Blida. Et aussi, vous êtes président de la Société algérienne d'infectiologie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons aussi avec nous ce soir notre médecin chroniqueuse, docteur Sarah Abdelmoumen. Donc, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, vous allez nous parler ce soir des antibiotiques? Oui, les antibiotiques, ce n'est pas systématique. Très bien. Et avant de parler du traitement de la grippe et de la prise en charge de la grippe d'une manière générale, on va essayer de comprendre cette maladie et la décortiquer. Docteur Yousfi, dites-nous, qu'est-ce que la grippe? Écoutez, donc, la grippe, c'est une infection, c'est une maladie infectieuse qui est due à un virus, qui est connu maintenant de tout le monde. Comme on dit chez nous, Zodra, ça peut être aussi donc, en arabe l'influenza, le moussemia. C'est une maladie donc, qui est banale et qui ne pose pas de problème dans la majorité des cas chez l'être humain, sauf, comme vous l'avez dit l'entrée, lorsque elle survient chez des catégories bien précises. On en verra après, essentiellement donc, les sujets âgés, les femmes enceintes, les sujets qui ont un problème donc, de l'immunité. Et ceux-là, la grippe peut être très grave. Donc, oui. Comme je le dis, c'est une maladie infectieuse donc virale qui ne nécessite pas de traitement, quoi qu'il y a un traitement aussi pour la grippe comme antiviral qu'on doit qui est efficace, mais lorsque c'est les tout premiers jours, donc ce qui n'est pas le cas le plus souvent, les malades consultent après, mais le meilleur traitement, c'est la prévention de cette maladie infectieuse et qui, il ne faut pas l'oublier, qui est très contagieuse. C'est pour cela, sa gravité, c'est ça. Elle est contagieuse et elle est grave dans les catégories dont je vais parler. Et la meilleure prévention, c'est bien sûr la vaccination. Et il faut savoir qu'on est maintenant en plein saison hivernale, saison de la grippe qui vient de commencer. Et la prévention a déjà commencé pour les gens qui suivent l'actualité sanitaire depuis le mois d'octobre, depuis le 15 octobre. Donc, essentiellement la vaccination, vaccin qui est disponible et qui est gratuit pour tous les malades, les maladies chroniques, les sujets âgés, mais aussi qui est disponible au niveau des établissements sanitaires, particulièrement pour tous les professionnels de la santé. Et c'est ça on ne dira jamais assez, vaut mieux prévenir que guérir. Et la prévention, elle est disponible. Tout à fait. Alors, c'est une véritable maladie infectieuse et puis, vous l'avez dit, docteur, elle est contagieuse. Et justement, quand le virus arrive dans notre corps, il va réagir. Donc, professeur, dites-nous déjà comment notre corps, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand le virus il arrive déjà? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Vous le savez très bien que notre organisme il est protégé par un système immunitaire. Oui. Et le système immunitaire, il détecte tout ce qui est étranger, que ce soit bactéries ou virus, ou parasites ou autre chose. Oui. Donc, la première des choses, le système immunitaire, il va reconnaître ces étrangers et il va réagir de deux manières. Il y a ce qu'on appelle la réaction inflammatoire,
la réponse immunitaire innée, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on essaie de dire aux malades ou bien aux médecins ne pas prendre d'anti-inflammatoire dans les 2, les 3 premiers jours. Pourquoi? Parce que l'inflammation elle-même, c'est un moyen de défense. Oui, Et lorsque le système immunitaire arrive à se débarrasser de ce virus dans les 3 jours, les 4 jours, et bien dans ce cas-là, il peut ne pas solliciter le système immunitaire adaptatif qui sont connus par ce qu'on appelle les lymphocytes. Et pour la population générale, lymphocytes, c'est un synonyme d'anticorps. oui, Donc les anticorps commencent à apparaître à partir de 7e, 8e jour, mais ils ne peuvent atteindre le taux optimal ou maximal qu'à partir de 15 jours. Et chez la population vulnérable, malheureusement, attendre 15 jours, on peut éventuellement être victime des complications de cette infection. tout à fait. Et vous le savez très bien, lorsqu'on sollicite le système immunitaire, il y a cette production d'anticorps, mais en parallèle, il y a ce qu'on appelle développement des cellules qui ont la mémoire. Oui, Et c'est l'objectif principal de la vaccination, c'est essayer de produire des anticorps et produire des cellules qui ont cette mémoire et qui se rappellent de ce virus. D'ailleurs, c'est le principe de la vaccination, donc, que ce soit une bactérie ou un virus. tout à fait. Donc le système immunitaire, il va agir par l'inflammation. Et juste après l'inflammation, c'est le développement de ces anticorps pour détruire le virus. Mais malheureusement, vous le savez très bien, lorsqu'on commence à les produire, le virus, il est déjà dans les cellules. Oui, D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les anticorps ne sont pas efficaces lors de la primo-infection. tout à fait. Et l'utilité de ces anticorps, c'est essayer d'être là et attendre, patienter, si l'organisme il sera agressé. Donc, on comprend que le vaccin, d'ailleurs, c'est ça le principe d'action de vaccin, c'est essayer de produire ces anticorps et cette population mémoire, et le système immunitaire il est prêt avant l'agression. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on insiste auprès de citoyens que la vaccination, il ne faut pas attendre que l'épidémie commence ou bien que la symptomatologie commence. Minimum 15 jours pour que le vaccin commence à agir. Tout à fait. Donc, professeur, on reviendra vers la vaccination. Notre système immunitaire, il est fabuleux et il fait un travail quand même extraordinaire. Et oui, et justement, donc cette réaction immunitaire, c'est elle qui est responsable de ce qu'on ressent comme symptômes. Et justement, tous ces symptômes sont témoins que notre système immunitaire est en train de lutter, de travailler contre ce virus. Et docteur Abdelmoumen Sarah, tu reçois tout le temps des patients. Oui. Alors, c'est des patients qui consultent pour la grippe généralement, surtout au pavillon des urgences. Alors, quels sont les symptômes qui peuvent faire penser à la grippe? Alors, je peux vous dire que la grippe, bon, il y en a beaucoup qui passent à côté parce que généralement on pense au rhume. Mais je peux vous dire que c'est bien plus qu'un rhume, d'accord? C'est une maladie infectieuse, comme il nous l'a dit, professeur. Maladie infectieuse brutale. C'est ça la différence, c'est la brutalité. Le rhume s'installe doucement. Donc c'est une maladie infectieuse et brutale qui peut nous clouer au lit. Voilà. Comment la reconnaître? C'est tout simple. Il faut savoir que la fièvre, celle qui vient avec la grippe, est généralement supérieure à 38,5. Des maux de tête vraiment atroces, des douleurs articulaires, musculaires et aussi des courbatures généralisées. Oui. Voilà, des courbatures généralisées. Et je disais aussi les maux de tête. Sans oublier aussi le fait d'être très fatigué, une asthénie intense, d'accord, disproportionnée. On se sent vraiment affaibli, c'est pour ça qu'on dit qu'elle nous cloue au lit. Donc fièvre, tout ça, c'est la réponse, c'est la partie inflammatoire, c'est notre corps qui se combat. Les bons réflexes à avoir, c'est le repos. Parce que notre corps saura se défendre, d'accord? Le repos, l'hydratation, une bonne hydratation de l'eau, des tisanes, thym, gingembre, selon nos préférences, et l'alimentation qui va booster notre immunité, comme nous l'a dit le professeur, et aussi sans oublier ne pas banaliser les symptômes chez les femmes
femmes enceintes, les sujets Oui, c'est âgés, les populations voilà, les vulnérables. patients avec des maladies chroniques et les enfants. Donc, il faudra consulter si ces symptômes perdurent ou on s'inquiète. N'hésitez pas à consulter parce qu'une grippe peut se compliquer. Tout à fait. Alors justement, donc tous ces symptômes qui ont été cités par vous, docteur Abdelmomen Sarah, beaucoup de patients en souffrent. C'est des symptômes qui sont gênants aussi, mais qui sont témoins de la réaction immunitaire et de la défense de notre corps. Justement, professeur Djinouhat, donc est-ce que notre système immunitaire garde une mémoire dans la grippe? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, dans certaines maladies infectieuses, notre système immunitaire, il garde une mémoire pour justement, la prochaine fois quand on va rencontrer le virus, il va, on va dire, mieux combattre. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, c'est par rapport à l'infection et par rapport au vaccin, c'est un chevauchement. C'est une question qui touche les deux à la fois. La mémoire, elle existe en face de tout organisme. Le problème qui se pose, c'est la durée de la mémoire. Oui. Il y a des durées, par exemple, lorsqu'on était confronté au SARS-CoV-2, on ne connaissait pas la durée de la mémoire. Il y avait, si vous vous rappelez, un débat entre les experts. Ça y est, on a fait une infection, on ne va pas être réinfecté. Et puis, avec le temps, il s'est avéré qu'il s'agit d'une mémoire très courte de 4 mois, 5 mois. Tout à fait, oui. Pour la grippe, la mémoire ne dépasse pas de 8 mois, 9 mois. Mais le problème qui se pose pour la grippe et pour une grande partie du virus, c'est ces virus qui mutent. Oui. Même si on garde une mémoire, le virus qu'on va rencontrer l'année prochaine, il va changer un peu de forme. Oui. Donc, il ne peut pas être abattu par ce qu'on a acquis l'année passée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la vaccination antigrippale, elle est annuelle. Oui. Parce que même si la mémoire, elle est là, le virus, il va changer de forme. Elle ne sera pas efficace. Tout à fait. Et justement, donc, ces virus, ils changent souvent. Chaque année, il y a des nouvelles souches qui mutent. Voilà, c'est le virus, il mute. Donc, justement, docteur Yousfi, quelles sont les souches de ce virus, de la grippe? Non, mais vous savez, pour la grippe, donc, il y a les souches A, donc le H. Donc, et les souches B. Le problème qui se pose concernant comme vient de dire le professeur Djinouhat, c'est qu'il y a des mutations donc, chaque année. C'est la caractéristique donc, du virus grippal. Ces mutations peuvent être minimes, donc ne posent pas de problème de gravité, mais comme ils peuvent être tous les 4-5 ans des mutations qui sont assez importantes, et à partir de là, on parle d'une saison donc de grippe grave. Cette particularité du virus, de l'imitation du virus grippal fait en sorte que, comme ça a été dit par le professeur Djinouhat, que l'immunité, il n'y a pas d'immunité donc durable en termes de grippe. Elle ne peut pas dépasser l'année, c'est-à-dire donc oui. Parce que entre temps il y a une nouvelle une mutation, des mutations avec un nouveau virus et automatiquement on est obligé d'avoir une nouvelle immunité qui est donnée à ce moment-là par la vaccination. C'est ça la caractéristique de la grippe, parce que les gens se posent la question pourquoi je fais le vaccin chaque année, tout simplement parce que le virus va changer chaque année, même si c'est des petites modifications. Le vaccin, on peut mettre le vaccin de l'année passée, mais il va être efficace à 20 ou 30 ou 40%, alors que le vaccin de cette année sera plus efficace parce qu'il va cibler justement ce virus muté, ce nouveau virus muté. Et c'est ça qui fait cette particularité et qui nous oblige à vacciner les personnes chaque année. Tout à fait. On a beaucoup entendu parler cette année du variant K qui circule. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est plus virulent ou on va dire il donne des formes plus graves? Se transmet. Je laisse le professeur Djinouhat donner plus de détails, mais ce qui est sûr, je viens de le dire, on a des cycles dans la grippe. Et ça arrive, donc, comme je vous dis, ça peut être 4-5 ans. Et parfois, au cours même, il y a des variations, des mutations au cours même de la saison grippale, qui fait que le vaccin qui était préparé
qu'on avait préparées pour cette souche risquent d'être moins efficaces au cours de... Et c'est ça, le génie, on va dire, du virus grippal. Il faut qu'on fasse attention, bien sûr, lorsqu'on sait qu'on est à la veille d'une saison grippale où la souche serait, virulente. Il faut qu'on fasse attention, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, c'est les mêmes mesures de prévention, de vaccination, mais on va être beaucoup plus vigilant que dans une saison grippale où il y a... Et surtout, il faut qu'on fasse attention en termes, nous, en tant que professionnels de la santé, de surveillance. Oui. Parce que la surveillance est importante pour prendre parfois des dispositions, donc qu'elles soient individuelles ou collectives, au cours même de la saison grippale, parce qu'on a signalé des pics et là, il faut qu'on fasse attention par rapport. Donc, tout à l'heure, le professeur Junahad avait dit, effectivement, la vaccination, l'idéal, elle doit être faite avant la saison. Oui. Mais on peut toujours rattraper la vaccination au cours parce que les gens viennent vous dire et maintenant je suis en mois de décembre, mois de janvier. Oui. La vaccination, toujours d'actualité. Elle peut toujours, tant que la personne n'a pas fait la grippe. Oui. Et le seul bémol, c'est que lorsqu'elle est faite alors que la saison donc, grippale a commencé, et ce qui a été dit, les 15 jours pour avoir les anticorps, c'est que la personne est à ce moment-là, à tout moment, donc exposée, voilà. Elle peut faire l'infection. Et certains vous disent, j'ai fait le vaccin et j'ai fait la grippe. Tout à fait, oui. Parce qu'il est en pleine saison. Par contre, lorsqu'il l'a fait en octobre ou en novembre, le virus ne circule pas encore ou très peu à ce moment-là. Donc, il a le temps, l'organisme a le temps de fabriquer ses anticorps et de défendre. C'est pour ça que je disais, même pour certaines catégories, même en janvier ou février, tant qu'il n'a pas fait la grippe, il faut le vacciner. Justement, dans cette période hivernale, le virus de la grippe, il circule pas seul, il circule avec plusieurs virus aussi, oui. Notamment le virus de la Covid ou le Covid, ou aussi le VRS ou le virus respiratoire syncytial. Tous les virus respiratoires circulent pendant la saison grippale. Donc les plus connus, les plus dangereux, c'est effectivement le virus grippal donc qui circule pendant la saison hivernale, mais la Covid-19, comme on dit, ne circule pas uniquement pendant la saison hivernale. Il est en train de circuler toute l'année. Mais il devient, j'allais dire, avec, on va dire, rajouté avec le virus grippal, donc ça donne un peu plus, j'allais dire, 2 cas pendant la saison grippale. Mais le VRS aussi est connu, le virus donc, respiratoire. Donc l'essentiel, là, il est connu, et particulièrement chez les enfants, la femme enceinte, et oui. Cette gravité. Et il y a aussi, pour ces virus, que ce soit le SARS-CoV-2, il y a des vaccins, même maintenant, oui. Et ce qui fait aussi dans les pays occidentaux. Donc, la vaccination anti-Covid est toujours faite, particulièrement chez les personnes âgées, les personnes voilà. Donc maladies chroniques. Et le virus respiratoire syncytial, là aussi, il y a un vaccin aussi qui est fait aussi chez l'enfant et chez la femme enceinte. Tout à fait. Et le problème avec le fait qu'il y ait tous ces virus, on appelle un cocktail de virus. Donc, quand ils sont tous là, on ne peut pas faire la différence entre tel ou tel virus parce que les symptômes se ressemblent, n'est-ce pas, professeur Junahad? Oui, d'ailleurs, la consoeur avait déjà parlé comment faire la différence entre rhume, d'habitude banal, avec écoulement nasal, il n'y a pas de fièvre, on trouve toujours le malade qui est en pleine activité. Oui. Donc, par contre, la grippe, comme elle venait de le dire, c'est brutal, c'est la fièvre, les maux de tête, donc au moins 3-4 jours, jusqu'à 7 jours au lit. Même par rapport à la guérison, on a constaté que la fatigue et la toux, ce sont les 2 symptômes qui persistent même au-delà de 2 semaines après. Maintenant, si on revient un peu à la question par rapport à la souche qui est en train de circuler, vous le savez très bien, généralement, on analyse la situation dans les pays de l'hémisphère sud et on aura une idée par rapport à ce qui va se passer dans les pays de l'hémisphère nord. Oui. L'hémisphère sud, cette année, la fin de la saison grippale, il y avait l'émergence de ce variant H3N2, sous clade K. Le H3N2, généralement, c'est une souche qui est vulnérable pour les sujets âgés.
Oui. Elle est très vulnérable pour les sujets âgés. Et en plus de ça, Soukladka avec 8 autres mutations. Donc la souche vulnérable avec des mutations. Oui. Donc on craignait beaucoup que cette fois-ci, la grippe sera sévère. Et elle sera sévère cette année. Le souci qui se posait, lorsqu'on a préparé le vaccin, il y avait le H3, Oui. 1-2, mais il n'y avait pas ces mutations. On craignait est-ce que le vaccin n'allait pas être efficace. Et, Dieu merci, alhamdoulilah, parce que le pays européen, le premier pays qui a été touché par la souche, c'était le Royaume-Uni. Et les dernières études ont montré que ce variant, il est toujours sensible au vaccin antigrippal et on est rassuré. Mais c'est une souche qui est sévère. Oui. Donc si on revient un peu au Covid ou bien au SARS-CoV-2, on revient toujours au pays de l'hémisphère sud, dans l'Australie. L'Australie, cette année, elle a vécu une situation qu'on appelait la tridémie. Donc, circulation des 3 virus en même temps. Oui. Donc, le SARS-CoV-2, l'influenza, la grippe, et aussi Le VRS. le VRS. Et il y avait vraiment une saturation des hôpitaux au niveau de l'Australie. Même le Japon, ça fait 1 mois, 2 mois, c'était la fermeture des écoles. Donc, c'était vraiment... parce qu'en fin de compte, c'est un variant qui est responsable de formes sévères. Donc maintenant, le SARS-CoV-2, comme on vient de parler de ce variant, il y a des variants, on l'a dit, ça fait presque 2 ans. Maintenant, heureusement qu'on est dans la famille Omicron. On est plus ou moins rassuré. Oui. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau variant, c'est un variant qui va se propager plus rapidement par rapport aux prédécesseurs, aux variants qui existaient avant. Mais on est rassuré par rapport à la gravité, toujours pas aussi grave, pas aussi sévère que... Donc on est rassuré par rapport à cela, mais qui est une chose très importante, c'est un peu quelques symptômes qui apparaissent avec ces nouveaux variants de SARS-CoV-2. Le variant, on l'appelait Nimbus avec Stratus, et maintenant c'est Frankenstein qui est en train de prendre, qui prédomine un peu en Europe. Il y a cette sensation de lame de rasoir dans la gorge. Et c'est un peu nouveau. C'est un symptôme. C'est un symptôme un peu nouveau. Oui. Et il y a beaucoup de signes digestifs. D'ailleurs, il y a des experts maintenant qui vous disent, voilà, si vous avez une symptomatologie qui ressemble au rhume, Oui. avec mal de gorge, avec le troisième... Problème digestif. Problème digestif. Pas de problème digestif. On est déjà orienté, courbature. Oui, Courbature, rhume et un mot au mal de gorge, on est en face d'un Covid. D'accord. Donc, mais restons toujours par rapport aux indications de l'OMS, parce que parfois on a l'impression qu'il s'agit d'un rhume, alors c'est une grippe chez un sujet qui a un très bon système immunitaire. Tout à fait. La confirmation du diagnostic, c'est la biologie. Exactement. Mais on a quand même ces éléments d'orientation qui peuvent éventuellement faire la différence entre tel Justement, et tel. si vous permettez, donc là, c'est là où parce que ce qui a été décrit tout à l'heure par notre consoeur, donc ça c'est le tableau typique de la grippe. Oui. Qui intervient, plutôt qu'on rencontre chez l'individu on va dire, en bonne santé, entre guillemets, qui n'a pas de problème. Mais comme dans toutes les pathologies infectieuses, il y a des tableaux atypiques. Oui, bien sûr. Et ce qu'on voit chez le vieux, chez la femme enceinte, chez l'enfant, peut ne pas être, et souvent ne pas être du tout, donc ce tableau typique. Donc il faut faire attention. Ça diffère d'une personne à une autre. Bien sûr, il y a des choses communes, mais pourquoi ces personnes? Parce qu'il y a un problème d'immunité. Tout à fait, on ne réagit pas tous comme de ça a la été même expliqué. façon. Et donc, automatiquement, la réaction inflammatoire ne sera pas aussi importante, ce qui fait qu'on est infectieux dans pas mal de pathologies. Les tableaux typiques, on les retrouve chez le jeune, adulte, mais chez le vieux, on va trouver d'autres. Et c'est là où j'allais dire, interfère entre les différents virus, et particulièrement entre SARS-CoV-2 et la grippe, où les tableaux cliniques sur certaines catégories peuvent être pratiquement les mêmes. En dehors de ce que disait le professeur Junahat maintenant,
quelques Quelques particularités, particularités. donc pour le SARS-CoV-2, mais encore une fois, il faut faire attention et on ne tranchera, d'ailleurs, c'est des syndromes grippaux entre parenthèses, on ne Exactement. tranchera. Il faut avoir peut-être un peu le flair clinicien donc pour donc Pour reconnaître différencier. un SARS-CoV-2 ou une grippe, mais souvent, même chez le plus expérimenté, on peut ne pas le reconnaître. Et là, j'allais dire, on va au laboratoire. Mais on va au laboratoire, il faut dire que par rapport aux, j'allais dire, aux malades, aux Tout à patients, on va au laboratoire, c'est pour avoir cette, on va aller dire, cette satisfaction du point de vue diagnostic, mais la conduite à tenir, que ce soit du point de vue prévention ou du point de vue prise en charge, est la même. Tout à Et fait. la même, on va le voir, elle est la même on va dire, seulement pour les deux virus, même pour le VRS, pour certaines Justement. mesures, j'allais dire, de prévention. Alors, docteur Yousfi, la durée de la symptomatologie, c'est-à-dire que le patient, il restera symptomatique pendant combien de jours? Une semaine, 15 jours? Et là, ça dépend. Donc, en moyenne, c'est entre 3 et 5 jours en moyenne, donc chez un individu, mais ça peut traîner. Et donc là, particulièrement plus, on a un système immunitaire qui est faible ou défaillant, ça peut traîner et ça peut se compliquer parce que c'est pas uniquement parce qu'on a tendance à croire que c'est pendant 15 jours, c'est le virus grippal. Non, c'est le virus grippal pendant les premiers jours, mais lorsqu'il survient chez un diabétique, chez un insuffisant respiratoire, lorsqu'il survient chez un immunodéprimé, il va entraîner la décompensation de la maladie qu'il a, la maladie chronique qu'il a, ou une complication de cette maladie, et là, on va enchaîner avec des complications qui peuvent être donc ce qu'on appelle une surinfection bactérienne, qui peut être une décompensation donc respiratoire, qui est de son asthme, de son problème respiratoire, qui peut être aussi chez la femme enceinte, ça peut entraîner bien sûr des conséquences par rapport à la grossesse et par rapport à l'enfant, et donc c'est ça qui peut prolonger. Mais la grippe proprement dit, généralement, comme je vous dis, ça ne dépasse pas les 5 jours. Donc là, on a au début, ça commence, ça a été dit, donc la faiblesse, les courbatures. On commence à avoir au deuxième, troisième jour cette fièvre importante qui peut durer 2, 3 jours, 4 jours. Et après, il va y avoir la phase j'allais dire, comment on appelle ça, de d'effervescence. Et la personne, avec cette fatigue, sort après de la maladie. Et ça, à condition qu'il n'y ait pas de tard, qu'il n'y ait pas de complications, que la personne se repose aussi, qu'elle s'hydrate bien. Et tout ça, c'est pour ça qu'on dit aux malades, donc d'abord de se reposer et de s'isoler surtout pour les autres, pour ne pas contaminer les autres, et de se reposer pour éviter tout ce qui est complication. Très bien. On va aller voir ce que pense la population. Donc, je vous invite à suivre ce reportage signé Yanis Ait Belkacem, pardon. Donc, regardez. Il y a certains traitements qui ne sont pas compatibles avec ce vaccin. Parce que j'ai pas jugé utile, bon, un peu par facilité, on va dire, voilà. Mais bon, c'est pas contre a priori, donc. Quand vous écoutez de faire le vaccin, mais ça ne me dérange pas de le faire. Je ne vois pas d'objection, ni de contrainte. Ça va faire une 25 jours à peu près. Et ça va pour le moment qui donne. Beaucoup hésitent encore, alors pour y voir plus clair, direction une pharmacie de quartier. À l'entrée, une affiche « Vaccin antigrippal disponible ». La pharmacienne fait face aux questions, aux inquiétudes et elle prend le temps d'expliquer. À mettre 2 personnes, mais on a fait mieux avant le Covid. Bon, il nous reste encore un peu de vaccin. Parce que c'est pas fini, hein, la période de vaccination, on peut aller jusqu'à fin janvier. À l'aise, on peut. Et puis, il y a les préoccupations très concrètes, le coût, l'accès, le remboursement, autant de freins pour certains. Il fait 1100 dinars. Il est remboursé pour les plus de 65 ans, pour toutes les maladies chroniques. Après 1100 dinars, il y a beaucoup de gens qui peuvent se permettre de se l'acheter, hein, pour éviter une grippe qui va coûter beaucoup plus cher. Et les jeunes, est-ce qu'ils se vaccinent souvent ou pas? Non,
Non, non, ce n'est pas dans ma... Généralement, c'est les personnes. Eh ben, en principe, les asthmatiques devraient se vacciner. Il y a des tranches, enfin, il y a des maladies chroniques ou des transoplanodies. Ou en principe, les jeunes devraient être vaccinés. Ce n'est pas le cas. Chaque hiver, la grippe revient, parfois plus virulente, et les professionnels le constatent. Certains sont très réticents depuis le Covid. Et ils pensent que dès qu'on parle de vaccin, ils pensent au Covid. C'est automatique. Bon, il y a d'autres personnes où c'est la prescription médicale. Ça, c'est bien, il n'y a pas trop de questions. Des fois, on leur conseille, hein, puisque la période hivernale, elle est très, très forte. Il y a vraiment d'année en année, on voit que les gens, quand ils sont grippés, ils tombent KO. Donc, le vaccin, il leur quand même, qui soulage au moins 50% de la grippe. Pour les spécialistes, le message est clair. Il n'est pas trop tard. L'opération de vaccination se poursuit jusqu'à la fin janvier. L'enjeu reste de convaincre les personnes les plus fragiles que ce geste rapide et simple reste le meilleur allié contre les rigueurs de l'hiver. C'était un reportage signé Yanis Ait Belkacem. Donc, c'était des témoignages où les gens disent ce qu'ils pensent de ce virus et surtout ceux qui ont témoigné, qui ont eu la grippe cette année. Donc, la vaccination, elle a parlé, la pharmacienne de la vaccination. Et justement, professeur Djenouhat, comment fonctionne le vaccin antigrippal? Comment il prépare notre corps pour se défendre? Merci beaucoup, mais j'aimerais bien, avant de répondre à cette question, vous le savez très bien, on est en train de vivre dans une conjoncture un peu spéciale que l'OMS appelle l'hésitation vaccinale. C'est ce lobby anti-vax qui ne propage que le négatif, que le côté négatif de la vaccination. Alors, il faut préciser, il faut leur dire que si on a pu éradiquer des maladies comme la variole, comme le charbon, c'était grâce à la vaccination. Si on a pu éradiquer la polio, c'était grâce à la vaccination. Donc la vaccination, surtout le médical, celui qui ne croit pas trop au vaccin, je pense qu'il doit revoir un peu son cursus. Bref, le vaccin, il faut convaincre les gens. Par rapport à la grippe, il y a un élément très très important. Et la plupart des experts dans le monde ont constaté que le nombre de décès, si on compare les saisons, c'est durant la saison hivernale qu'il y a le nombre de décès le plus élevé. Oui. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte. L'infection par le virus de la grippe, c'est une infection, comme ça a été dit par mon ami Dr Yousfi. Elle fait ce qu'on appelle au début cette symptomatologie respiratoire, mais elle peut faire un IDM 10 jours à 15 jours après. Oui. Elle peut faire un AVC à 10 jours, 20 jours après. Donc il y a pas mal de gens qui meurent durant cette saison. Ils ne savent pas que ce décès il est dû au virus de la grippe. Oui. Donc d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qu'on insiste sur le vaccin antigrippal, parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est vrai, on est passé par la conjoncture Covid, et je pense que les éléments primordiaux, lavage des mains, port de masque, mais c'est très très difficile aujourd'hui de parler de masque, mais j'insiste quand même par rapport au port de masque chez les personnes qui sont symptomatiques. Tout à fait. Ils ne doivent pas être égoïstes et penser aux autres. Oui. Et pour les gens qui sont très vulnérables, surtout lorsqu'ils sont dans les endroits fermés, eh ben, ils doivent porter le masque pour éventuellement prévenir l'infection. Tout à fait. Et par rapport au vaccin, comme je l'avais déjà mentionné, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle une armée pour un pays. Oui. Donc préparer l'armée, préparer le système immunitaire, donc par la production des anticorps, et ça simule une infection. C'est comme si on donne un microbe, mais qui n'est pas pathogène. Oui. Donc on prépare notre organisme à produire des anticorps, à avoir une mémoire par rapport à ce virus. Et il est là, l'idéal c'est avant que la personne soit infectée. Tout à fait. Et puis lorsqu'il rencontre le virus, il est déjà prêt Voilà. pour le combattre. Tout à fait. Maintenant, il y a pas mal de gens qui vous disent, voilà, j'ai fait le vaccin, mais ça ne m'a pas empêché de faire. Si vous avez fait le vaccin et vous avez fait l'infection 2 ou 3 jours après,
eh bien, vous n'êtes pas encore protégé. Le Faut vaccin, il attendre. lui faut 15 jours Voilà, 15 pour jours. qu'il soit protecteur. C'est la première raison. Deuxième élément de réponse par rapport à cette question, vous pouvez faire la grippe, mais soyez certaine que vous avez fait une forme beaucoup moins sévère par rapport aux personnes non vaccinées. Tout à fait. Donc le vaccin, le médical est basé sur, et la médecine moderne actuellement, elle est basée sur la médecine préventive. Et pour toutes les maladies, on a la prévention, on doit aller vers la prévention pour éviter les dégâts et les Justement. complications. Si Alors, vous permettez, oui. sur ce point justement, j'aimerais bien rebondir ce que disait le professeur Djouhat, et on n'en dira pas assez devant ce problème d'hésitation vaccinale, surtout avec maintenant les réseaux sociaux, ce qui se passe depuis au moins une dizaine d'années. Oui. Et là, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités, les parents par rapport aux enfants, donc les adultes aussi. Je vous donne juste deux exemples s'il fallait prouver l'efficacité de la vaccination du humain. Tout le monde sait très bien que la plus grande découverte de l'humanité, c'est depuis Pasteur, c'est la vaccination qui a mis fin à beaucoup de maladies et qui nous a permis aussi de stabiliser et même, j'allais dire, de diminuer nettement par rapport à beaucoup de maladies. Et je donne deux exemples sur l'hésitation avec les conséquences. Le premier exemple, rappelez-vous, 2017, l'hésitation par rapport à la vaccination anti-rougeoleuse. Et donc, lorsqu'il y a eu le rattrapage, les campagnes de rattrapage, on avait une maladie qui était en voie de disparition. En tant qu'infectiologue, on ne voyait pratiquement plus la rougeole. Il y avait moins de 200 cas par an. Depuis pratiquement plus de 20 ans, on n'avait pas vu de décès. Et on se retrouve brutalement, malheureusement, avec ce lobby anti-vaccinal et en utilisant des réseaux sociaux, avec des parents qui ne voulaient pas vacciner leurs enfants. On s'est retrouvé, rappelez-vous, ça a commencé au sud, c'est monté, l'ouest, c'est monté, des milliers de cas et des dizaines et dizaines de décès. Subitement, alors que depuis 20 ans, on n'avait rien. Et après, c'est la meilleure preuve, et après, c'était les parents qui suppliaient, qui venaient après la catastrophe. Ça, c'est la première preuve de l'hésitation. Et c'est la même chose, c'était en Europe, rappelez-vous. En Europe, beaucoup de vaccinations n'étaient plus obligatoires dans la rougeole. Oui. Et avant que ça arrive chez nous, ça a fait des ravages en Italie, en Roumanie, en France, etc. Et ces pays, je prends le cas de la France, ils avaient 3 vaccins obligatoires, ils sont repassés à 11 vaccins obligatoires après l'histoire de la rougeole. Deuxième exemple, on parle du Covid. Oui. Et excusez-moi, je suis bien placé pour parler du Covid parce que le centre du Covid était chez nous à Boufarek, dans la vallée de Blida. On a vu des milliers de cas, plus de 6000 cas qu'on avait dans le service. Et bien, surtout, le fameux Delta, en 2021, c'est très simple. Les malades, la majorité des malades qui étaient hospitalisés et la majorité des décès dans le service, et ça a été prouvé au niveau même mondial, c'était des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Donc il n'y a pas meilleure preuve que ça là. Ça c'est pour les États. Donc là, il faudrait arrêter de faire peur. Là, beaucoup de fausses informations justement, il y a un problème de responsabilité. Maintenant, concernant le vaccin, c'est clair que ce vaccin, comme l'a dit le professeur Djouhat, va vous protéger complètement de la grippe. Vous ne faites pas du tout la grippe. Là, ça pourrait être une personne qui a une bonne immunité ou qui est en face, j'allais dire, elle a reçu peu de virus, c'est-à-dire elle n'a pas été ce qu'on appelle une charge virale importante. Mais si vous faites, comme ça a été dit, donc la grippe, vous allez faire une forme simple. Vous allez éviter, même certains vous disent, saratni la grippe, même saratni, mais elle n'est pas arrivée à la complication pour aller à l'hospitalisation, pour aller aux décompensations de tout ce qui est. Donc ça, même, elle va vous faire, et surtout lorsqu'on est dans une saison où il y a, un virus qui, heureusement, comme l'a dit le professeur Djouhat, que les premières informations qu'on a, que le vaccin, même dans cette souche qui est virulente est efficace, c'est que là, même si vous allez être abattu, vous allez rester au lit, mais
Le vaccin vous a évité Une forme d'avoir un problème cardiaque, d'avoir une décompensation complications cardiaque et beaucoup d'autres choses. C'est surtout ça. Il faut insister pour le citoyen que le vaccin ne peut plutôt, vous n'avez que du bénéfice dans ce vaccin. Soit vous ne faites pas du tout votre grippe, soit vous allez faire une forme qui vous évitera les complications. Et si vous le permettez, là, il y a une instruction ministérielle chaque année, donc on nous envoie justement pendant la saison hivernale, bien sûr. À côté de la prévention, c'est de se préparer aussi pour donc tous les services dégagent des lits d'hospitalisation pour ces formes graves. On aimerait bien éviter justement ces formes graves. On est prêt pour cela, il n'y a aucun problème, mais il faut qu'on dise aux citoyens le vaccin qui est disponible, qui ne pose aucun problème, aucun effet secondaire, rien du tout. Alors après ce qu'on vous dit, rien du tout. Ça, vous pouvez avoir une petite fièvre le jour de la vaccination, mais ça s'arrête là. Oui, alors docteur, justement, par rapport au vaccin, donc on invite les gens à se faire vacciner. Quelles sont les personnes vulnérables ou les personnes qui sont, on va dire, doivent faire ce vaccin? D'accord. Alors il y a certains pays, vous savez, il y a certains pays qui vaccinent tout le monde. Les cas du Japon, donc qui vaccinent, y compris les enfants. Et là, ce qui est retenu à travers le monde et l'Organisation mondiale de la santé, ces catégories vulnérables. C'est d'abord les sujets âgés. C'est le problème de l'immunité qui diminue. C'est tous les malades qui ont des maladies chroniques, diabétiques, donc hypertendus, insuffisance respiratoire, et bien sûr adultes ou enfants. Donc tout ce qui est là où il y a une diminution de l'immunité. La femme enceinte, ça c'est clair. Les autres catégories, ça c'est concernant le problème de l'immunité. Les autres catégories, c'est un problème de collectivité. Et là, je passe aux professionnels de la santé, mais c'est malheureux de le dire, ça a été dit tout à l'heure dans le reportage, il y a cette hésitation dans le corps médical, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que eux, ils peuvent être facilement contaminés par les malades et ils peuvent contaminer leurs malades parce qu'ils sont exposés chaque jour au virus grippal. Donc là, les professionnels de la santé, la vaccination doit être obligatoire, elle devrait être obligatoire, malheureusement elle est recommandée, mais là c'est impératif pour le personnel de la santé. Toutes les catégories de services, exemple des services de sécurité, militaires, pompiers, donc tout ce qui vivent dans des casernes, dans des collectivités, c'est impératif parce que tout simplement, c'est très contagieux. Il faut voir les conséquences après. Tout à fait, oui. Les conséquences, lorsque vous avez de la grippe au niveau d'un hôpital, au niveau d'un service, et vous allez avoir toute l'équipe qui sera hors jeu. Et la même chose pour ces services. Donc, voici les catégories sur lesquelles il faut insister. Bien sûr, la vaccination est conseillée pour n'importe quel individu, même jeune, qui est en bonne santé. Ça lui permettra d'éviter la grippe ou d'éviter une forme grave de la grippe. D'accord, merci. Alors, par rapport, en dehors de la vaccination, quand une personne a la grippe et a les symptômes de la grippe, généralement, les patients nous demandent pourquoi vous ne m'avez pas prescrit des antibiotiques sur l'ordonnance. Donc, justement, Dr Sarah Abdelmoumen, quelle est la place des antibiotiques dans la prise en charge de la grippe? Très très bonne question, merci. Alors il faut savoir qu'en hiver, des milliers de personnes prennent des antibiotiques à tort et à travers sous le prétexte de la grippe. Et ils n'en ont pas besoin. La vérité est que la grippe est due à un virus, comme on nous l'a très bien dit. Et l'antibiotique, il agit sur les bactéries. Donc, du coup, l'antibiotique n'a aucune efficacité sur le virus. Alors, ce que je dis généralement à mes patients, je leur dis que l'antibiotique durant la grippe, c'est comme utiliser une clé sur la mauvaise porte. On ne va pas ouvrir cette porte, mais au risque de causer des dégâts à la serrure, notre immunité. C'est ce qu'on peut développer
développer des résistances. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, ils le prennent pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il va diminuer la fièvre. Eh bien non, l'antibiotique ne va pas diminuer votre fièvre, il ne va pas raccourcir la durée de votre maladie. La grippe durera par rapport à votre immunité, comme on a expliqué les étapes. Et non plus, il ne va pas vous protéger des complications. Par contre, il va fatiguer votre corps et surtout développer des résistances quand vous en aurez besoin. Donc, utiliser des antibiotiques sans raison, c'est perdre leur efficacité le jour où on en aura vraiment besoin. Voilà. Donc, vraiment, l'antibiotique n'a aucune place devant la grippe. Widet, vous me demanderez, je suis partie chez le médecin, j'avais la grippe, il me donnait l'antibiotique. Effectivement, on peut prescrire quand il y a une infection bactérienne qui s'ajoute à votre grippe. Et c'est très récent. C'est très ça peut prêter confusion. Il y a des patients qui ont eu des antibiotiques sur l'ordonnance. Avec antibiotiques. Mais là, c'est le médecin qui juge qu'il y a une surinfection bactérienne. Et là, l'antibiotique a sa place. Donc, du coup, ce n'est pas une aberration de votre médecin. C'est juste qu'il a jugé qu'il y avait une infection bactérienne. Et c'est au médecin de choisir votre antibiotique. Il ne faut pas choisir vos antibiotiques parce que celui-là, c'est 3 jours, celui-là, j'ai moins d'effets secondaires. Chaque antibiotique est jugé judicieux par rapport à votre médecin, par rapport à l'affection que vous avez. Ce n'est pas des bonbons. Il faut faire attention. Oui. De nos jours, chaque personne prend des antibiotiques à tort et à travers. Et j'insiste sur ça. L'automédication, il faut l'éviter parce qu'on a des résistances. Et après, quand le jour où on en a vraiment besoin de ce médicament, ils répondent plus. Et c'est là le gros dégât. Voilà. Tout à fait. C'est une dérive importante, si vous permettez, concernant l'utilisation des antibiotiques et qui a atteint son paroxysme au cours de la pandémie du Covid, où n'importe qui, donc, et n'importe où, prend des antibiotiques en pensant sans avis médical, c'est ça le problème. Sans avis médical, et ça, encore une fois, c'est une maladie virale, que ce soit la grippe ou le Covid, c'est que l'antibiotique n'a aucune action sur ce virus. Donc là, il faut laisser, j'allais dire, le soin au médecin donc de prescrire l'antibiotique lorsque c'est nécessaire, mais ce n'est pas dans la grippe. On l'a dit tout à l'heure, ça a été dit par la consoeur. Donc là, c'est clair que lorsqu'il y a une complication, on le voit nous, dans des services de maladies infectieuses, et on l'a vu pendant le Covid, où des malades venaient donc hospitalisés dans une situation très grave et qui ont été bombardés d'antibiotiques, ce qui n'est pas normal. Donc, encore une fois, la grippe ne demande pas d'antibiotiques, et si ça demande l'antibiotique, c'est les prérogatives, encore une fois, du médecin qui jugera si le malade fait une complication ou non. Tout à fait. Alors, professeur Djenouhat, merci pour votre participation aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez un dernier message pour nos téléspectateurs? Message en 2 secondes. Vous avez parlé de l'hésitation vaccinale et on est en train de voir la coqueluche, diphtérie qui reviennent. Et la plupart des victimes sont des victimes de la résistance de leurs parents. Donc, leurs parents appartiennent à ce clan d'antivax. Donc, la vaccination est très importante pour nous protéger contre des maladies. Docteur Yousfi Mohamed, merci aussi à vous pour votre participation à notre émission. On va dire un dernier conseil. C'est clair. C'est vaccination, vaccination, vaccination. Parce que là, c'est la meilleure prévention de cette maladie et de toutes les autres maladies. Mon ami, professeur Djenouhat l'a dit, et on est en train de le voir, on a eu des cas de diphtérie, et des cas de diphtérie mortels, c'est des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Oui. Alors que tous nos enfants et nos adultes qui sont vaccinés, il n'y a aucun problème. Donc on est en pleine saison grippale, il faudrait, les gens qui sont vaccinés, mais ceux qui ne sont pas encore vaccinés, qu'ils le fassent rapidement, c'est la meilleure prévention pour eux
pour leur famille et pour leur entourage. Donc c'est une invitation pour la vaccination sûr, justement. bien Et pas que la vaccination, il y a aussi les gestes barrières qui sont très très importants. Aussi le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, pardon. Donc le port du masque, de la bavette aussi, c'est très important. Ça protège les autres personnes si on est malade et ça peut nous protéger nous même si les autres ils sont malades. Si Voilà. vous permettez, moi j'insiste sur la prévention parce Oui. que là, les gestes barrières, on arrive à la maladie. Mais de bien que ces personnes n'arrivent pas à la grippe. Très bien, Donc oui. n'arrivent pas à la grippe, c'est la vaccination. Tout à fait, merci. Merci pour toutes ces informations apportées aujourd'hui. Merci, docteur Abdelmoumen Sarah. C'était des informations très pertinentes. Et puis, les antibiotiques, c'est pas automatique? Non. Par contre, pour rester sur la même thématique, sur la vaccination, je voudrais dire aux patients, surtout, alors, moins d'antibiotiques et plus de bon sens. Parce que si on prend autant d'antibiotiques à lèche, on ne va pas au vaccin. L'antibiotique est des fois plus grave que la vaccination. On Et n'hésite pas à l'automédication. prendre des antibiotiques à tort et à travers. Oui. Les macrolides, c'est des molécules... Ils achètent eux-mêmes. Voilà. Alors que le vaccin sécurisé, on fait chez le... Oui. C'est à revoir. Oui. Je dis moins d'antibiotiques et plus de bon sens. Très bien, donc pas Pas d'automédication d'automédication. et pas d'antibiotiques systématiquement, surtout ne pas les prendre sans avis médical. Donc merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Vous l'avez compris, cette maladie, c'est pas une maladie anodine, elle peut provoquer des complications qui sont sévères et on a un moyen de prévention qui peut nous éviter ces complications qui est la vaccination et les gestes barrières. Donc on arrive à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une agréable soirée et à bientôt.